Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de The Mandalorian, saison 2. Et avant que la vidéo ne commence, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait la review de l'épisode 6. La raison est simple, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. La vidéo a été tournée, mais en la regardant, je me suis dit qu'il n'y avait rien de pertinent, c'était pas intéressant parce que l'épisode précédent était pas bon, je trouve. Il y avait plein de défauts, les effets spéciaux étaient moches, le son de design était raté à mon sens. Et c'était juste du combat et les décisions prises entre les personnages étaient ridicules. Et l'épisode n'avait pas beaucoup de sens selon moi, si ce n'est à la fin les Dark Troopers, il me semble, les droïdes Stormtroopers, quand ils vont chercher justement Grogu. C'était le seul point à peu près intéressant et j'étais énervé contre le fait qu'ils aient massacré selon moi Titon. Ils auraient pu faire quelque chose d'excellent et se sont encore une fois contentés du minimum, encore fait une espèce de planète colline montagneuse, rocheuse comme ça, dégueulasse. L'épisode était dégueulasse. Boba Fett était dans l'épisode, c'est un peu lui qui sauvait l'épisode selon moi, même s'il y avait des plans qui étaient aussi dégueulasses, mal réalisés. Et pourtant c'est Robert Rodriguez qui était derrière l'épisode. Bref, c'était un bref avis sur l'épisode précédent. Et autre chose, je vais faire une petite recommandation de chaîne. C'est un ami de longue date qui s'est lancé sur YouTube. Alors, il fait avec les moyens du bord, il fait avec ce qu'il a et il argumente comme il peut parce qu'il n'en a pas l'habitude. Il n'est pas forcément très à l'aise devant la caméra, même si sur ses dernières vidéos, il s'est nettement amélioré. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Je lui fais ses miniatures. Alors, en tout cas, je lui en ai fait quelques-unes. Donc, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil et de vous abonner à sa chaîne. Ça lui fera plaisir. Bref, revenons à cet épisode, enfin. C'était un peu long. Bref, revenons à cet épisode. Oui, l'introduction était un peu longue, mais que voulez-vous? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Globalement, c'est au-dessus de l'épisode précédent et de loin. Là, le scénario, il avance enfin. L'action, c'est pas juste du but des Stormtroopers, même si on est dans une base de Stormtroopers. Il y a tout un aspect quand même où on voit les officiers de l'Empire quand même assez matrixés. Ils sont vraiment pour l'Empire. C'est des méchants, voilà. C'est des méchants. Bref, commençons avec ce petit résumé de cet épisode. Ils vont chercher un prisonnier de la saison 1 grâce à Cara Dune qui est devenu maréchal pour la Nouvelle République pour récupérer Grogu qui a été enlevé dans l'épisode précédent. Ils vont sur une planète appartenant à l'Empire, ou en tout cas il y a une base de l'Empire, où Mando et le prisonnier vont devoir s'infiltrer en prenant le costume des Stormtroopers avec les Stormtroopers pilotes un peu de Rogue One, enfin ceux qui sont dans les canons de Rogue One, en noir sauf. Donc du coup ils vont jusqu'à la base, il y a des pirates qui les attaquent en chemin, Mando les défonce, jusqu'à quand il y en a trop et des chasseurs taille viennent les sauver. Ils se font acclamer par les autres Stormtroopers, ça leur fait bizarre. Ils doivent aller vers un terminal pour récupérer les données d'où est le Moff Gideon et à ce moment-là Mando enlève son casque. C'est quand même étrange ça. C'est jusqu'à présent il voulait pas et là il le fait. Après ça prouve une évolution du personnage qu'il est prêt à enlever son masque. Et après un des officiers de l'Empire les interroge pour ensuite les inviter à boire un verre et on voit que les officiers de l'Empire sont quand même très matrixés dans leur tête, ils sont à fond pour l'Empire, ils sont contre la liberté, ils sont pour l'ordre. Il dit des choses justement comme ça, que les gens veulent pas de la liberté, mais ils veulent de l'ordre, ce genre de choses. Du coup, tu as le prisonnier de la saison 1 qui acquiesce et qui va un peu dans son sens pour le faire marcher, pour finir par le buter. Et après, il y a une scène de fight contre les Stormtroopers. Il s'enfuit de la base. Boba Fett qui a repeint son armure. C'était assez space d'ailleurs ça, mais c'était plutôt sympa quand même. Pour détruire deux chasseurs taille, il envoie une bombe, une charge sismique. Comme dans l'épisode 2, ça m'a fait plaisir. Évidemment, le son, ça fait quelque chose. C'est moins impactant que dans l'épisode 2, mais ça le reste quand même si c'est que pour deux TIE Fighters. Et donc, du coup, il se dirige vers le Moff Gideon pour le dernier épisode de la saison 2 normalement. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé cet épisode contrairement au dernier parce qu'au moins là ça avance et la réalisation était assez bonne. La planète où il y a la base de l'Empire, la planète forêt, la façon dont elle a été filmée, ça m'a un peu fait penser au Seigneur des Anneaux, là où on filmait tous les grandes plaines, les grandes étendues. Sauf que là c'était en même temps pour filmer l'action et c'était plutôt sympathique. La musique, elle faisait le taf, pour une fois elle n'était pas incrustée un peu n'importe comment.
reste quand même très discrète, mais elle faisait le taf quand même. Les bruits des blasters, enfin, ils font du bon son, pas comme dans l'épisode précédent où les tirs, ils étaient juste, le son des tirs était juste dégueulasse. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo non plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé. C'était quand même principalement le résumé, mais globalement, je vous le dis, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Enfin, beaucoup. C'est loin d'être l'épisode d'Ahsoka, mais c'était plutôt sympa. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, me joindre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.